Vous êtes bien sur Éclair TV, la chaîne 23 de votre téléviseur et c'est bien votre quotidienne. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h. Et puis on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. On essaie de vous changer les idées, on essaie de vous faire du bien. Et qui dit faire du bien, dit forcément musique, live, diversité. On aime ça, alors on va en parler avec un invité qui va sortir bientôt son album. Mais ce n'est pas un débutant, on va faire plus ample connaissance. Avec lui, j'ai l'honneur de recevoir Olivier Mobilhomme Blues. Qu'à nous faire? Eh bien, ça va bien. Et toi, Stylie? Et toujours bien. J'adore tes lunettes. J'hésite à prendre les rondes. Les rondes ne vont pas forcément avec moi, mais je vais tester pour la prochaine émission. Alors déjà, Mobilhomme Blues, tu sais, ça fait réfléchir un petit peu le truc. Moi, j'imagine un mobilhomme se promenant dans toute la Guadeloupe en train de jouer du blues. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée qu'on pourrait peut-être développer pour le projet. Pourquoi ce nom? Eh ben, tout simplement parce que moi, je viens de Perpignan, une ville du Sud. On est frontalier à l'Espagne et on a énormément de camping. Et en tant que musicien, voilà, on avait des projets dans les campings, etc. Et puis on a installé un mobilhome chez nous pour faire une salle de répète. D'accord, ok. On faisait du blues, mobilhome, blues. Oui, de la vie. Ça fait 15 ans que j'ai ce... Pourquoi faire compliqué quand on peut faire ce nom qui me suit partout. Voilà. Non, ça sonne bien en plus. Et on salue le sud de la France, bien entendu, Montpellier. Et bien sûr, Marseille. Ouais, Marseille. Alors, tu fais quel style de musique, justement? Bah écoute, moi je suis... Est-ce que tu touches à tout? Est-ce que tu es un amoureux de la musique ou est-ce que tu as un style particulier? Alors pour te dire, mon parcours, j'ai commencé la musique, j'avais 37 ans. Ah ouais, voilà. T'avais jamais rien fait Jamais. avant? J'étais DJ à mes de 16-17 ans à 22 ans. Mais tu as fait comme une approche. C'est une époque où on passait beaucoup de funk, de musique afro-américaine, de zouk, de compas. Parce que j'avais... Toi, tu veux me dire que le zouk se jouait à Perpignan? Mais grave. Ah, vous et entendez? pas qu'à Perpignan, en fait, ça c'est ma période parisien. J'ai été élevé dans des jolies cités, Nanterre, Gennevilliers, La Courneuve. Enfin, je suis passé par là, ma jeunesse, et donc on faisait beaucoup de hip-hop. Et en tant que DJ, ma clientèle, c'était surtout la clientèle jeune, hip-hop, funk, voilà. Excellent. Donc j'ai développé le scratch sur vinyle. Ouais. Voilà, j'étais même champion de France une année. Ah ouais. Mon dit Mike, tu es un concurrent. Mais malheureux, j'ai plus de disques, j'ai plus rien. Tu as tout arrêté? Ah ben, ça fait des années et des années. Non. Ça, c'est vraiment une période qui a duré 2-3 ans. Où, En plus, vinyle, tu sais que c'est connaisseur. Vous preniez votre temps pour aller acheter les vinyles avec le crépitement, le grésillement. L'époque à la radio, c'était Robert Lévy-Provençal, RLP, Dynasty, voilà, le frère de Sydney. J'ai fait des émissions de radio, animateur. Mais j'étais très jeune. Sydney, qu'on salue si tu regardes l'émission. On met ça, oui, facilement 35-40 ans en arrière. Quoi. Okay. Voilà. Alors, comment tu es arrivé, je vais dire, au chant? Tu joues d'un instrument? Écoute, je suis guitariste. Comment tu es arrivé à tout ça? Eh ben, d'abord, tu commences par être propriétaire d'une guitare. Pendant quelques années, tu n'es pas guitariste. Ouais. Tu es musicos, tu t'amuses avec tes potes. On a commencé à jouer dans un mobilhome avec la femme d'un copain, Vava, qui était batteuse. Son mari s'est mis à la basse pour jouer avec nous. Mon copain s'est mis au piano. On a commencé comme tous les amateurs de musique à vouloir monter des morceaux de téléphone, d'ACDC. Enfin, voilà le genre de choses qu'on aimait quand on avait 30 ans, quoi. Et j'ai vite vu que j'aimais tellement ça que moi je bossais 4 heures par jour à la maison, quoi. Donc j'étais artisan. Menuisier, j'étais imprimeur, j'ai fait plein de métiers, mais ma passion à 37 ans, c'était la musique, quoi. Donc je me suis remis à une passion et j'ai bossé des heures et des heures. Et forcément, par rapport à mes amis qui bossaient de temps en temps 1 heure, j'ai vite progressé. Ouais. Et j'ai eu le besoin de m'entourer de musiciens professionnels parce que c'est devenu une passion. D'accord. Et pour tout te dire, ma femme, qui est avec moi depuis 30 ans, m'a dit un jour, écoute, tu fais 70 dates l'été tout en travaillant, en étant artisan, tu reviens avec le plâtre, tu vas te doucher, tu prends ta guitare, tu vas jouer. À un moment donné, on a payé la maison, arrête, fais de la musique. C'est bien d'avoir une femme comme ça. Voilà. Parce que d'autres femmes t'auraient dit arrête la musique, va travailler. Ben non, elle m'a dit franchement, voilà, on est bien, tout va bien financièrement, allez, rentre au conservatoire, va apprendre la musique. J'ai été poussé par mes amis musiciens professionnels à l'époque à Perpignan qui m'ont dit Olivier c'est bien mais quand tu fais de la musique et qu'on te parle tu comprends rien à ce qu'on te dit.
attention, on va moduler d'un demi-ton. Là, tu vois, ta tonalité, je comprenais rien. Donc, je jouais, je faisais ce qu'on appelle des relevés par cœur, j'apprenais, j'essayais des solos, je relevais énormément de guitaristes comme B.B. King, que j'ai rencontré par la suite, Buddy Guy, que j'ai rencontré par la suite, parce que j'étais fan de blues. J'ai eu un bar musical aussi. Donc ça aussi m'a fait rencontrer énormément de musiciens. Exactement. Et c'est eux qui m'ont poussé à apprendre la musique. Donc je suis rentré au conservatoire, j'avais 40 ans. D'accord. Mais comme quoi, c'est une superbe expérience de vie. Mais je conseille à tout le monde, si vraiment… vous avez une passion, il n'y a pas d'âge en fait. Exactement, c'est un super témoignage ça. Tu te plantes, mais tu as essayé. Et on a une seule vie, donc testez, n'attendez pas, on n'est jamais trop vieux pour faire quoi que ce soit. J'ai cette expérience-là et je suis un grand mélomane, j'écoute des disques du matin au soir. Donc forcément, j'avais une culture plus afro-américaine. Mes parents écoutaient plus… de la variété française, mais mon père adorait le jazz, adorait la musique afro-américaine, le funk, etc. Donc j'ai grandi avec Earth, Wind & Fire, des choses comme ça, quoi. Je passais de Saint-Preux, la musique classique, lyrique, à Earth, Wind & Fire, donc j'avais tout ça dans la tête. Justement, comment est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le blues et le jazz? Avec tes propres mots, comment décrirais-tu cette musique? Déjà, la base, c'est le blues. Ça vient. Ensuite, le jazz, ça a été développé, mais c'est parti du blues. Je me fais lyncher à chaque fois que je raconte ça. Mais pour une anecdote, pour faire rire tout le monde, tu vas dans un concert de blues, tu entends 3 notes et il y a 10 000 personnes. Tu vas à un concert de jazz, merci les jazzeux, tu as 10 000 notes, tu as 3 personnes. C'est une joke, hein. Ne zappez pas. Mais non, je rigole. Franchement, c'est une plaisanterie. C'est une vanne de musicien. Mais bien sûr. Voilà. Et donc en fait, en faisant de la musique, moi je m'exprime beaucoup mieux sur le blues parce que c'est une musique expressive à outrance. C'est-à-dire que tu peux, si tu as vécu et si tu as des choses à vraiment faire passer, tu peux. Parce que tu fais chanter un peu la guitare. Exact. Le jazz, on peut arriver à ça, mais c'est plus une musique de technicien. Il faut travailler. Et moi, je suis un feignant. Non, mais c'est la vérité. Le jazz, moi, comme tu le reconnais. Le jazz, les gars, chapeau, quoi. Parce qu'ils ont une espèce de… C'est 8 heures par jour d'instruments. C'est relever et surtout essayer de jouer comme bidule, comme truc, enfin toi, et puis après sortir tout ce qu'il y a de meilleur de ces gens-là pour le reproduire. Donc moi, le jazz, je dis les gars… chapeau. Ouais. Après, il faut réussir parce que j'ai plein d'amis qui font du jazz, il faut réussir à se dire, parce qu'il y en a plein qui dépriment parce qu'ils pensent que tout a été fait. Moi, je dis non les gars, tout n'a pas été fait. Si tu écoutes le disco, tout a été fait. Et puis en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On entend plein de chanteuses récentes qui reprennent quoi du disco, mais qui le font la sauce 2020, enfin 21 maintenant, 2022. Il est resté en 2020. Je veux pas vieillir. Voilà, donc si tu veux, le jazz est une musique d'initié. Voilà, si tu as plein de gens qui vont adorer la période un peu bebop, un peu chantée, etc. Et puis ils vont pas supporter le free jazz ou vraiment le jazz de technicien. Et à l'inverse, il y a les jazzeux pointus qui voilà. Donc c'est vraiment un univers particulier que je ne critique pas. Voilà, parce que d'ailleurs, amateur de jazz et de blues, si jamais vous voulez rencontrer Olivier, n'hésitez pas, à la fin de l'interview, on va donner toutes ses adresses. Mais donc, tu nous as préparé un album, si je ne me trompe pas. Exactement. 8 titres, c'est bien ça? 9. 9 titres. Ouais, il y en a un qui est… Il y en a un qui est bonus, qui est cadeau, qui s'est glissé. Alors, parle-nous un petit peu de cette EP. Est-ce qu'il y aura du jazz, du zouk, de la biguine, du rock? Dis-nous tout. Alors, c'est le mélange de mes rencontres en Guadeloupe. Cet album, voilà. Tu es ici depuis combien de temps? 12 ans. 12 ans déjà. Voilà, je suis arrivé, si je calcule bien, ça fait 11-12 ans. Je suis arrivé le jour du départ de la grève LKP. C'était un dimanche. Il se rappelle même du jour. Il est allé direct dans la manifestation. Parce que j'ai loué une voiture et il n'y avait pas d'essence, les pneus étaient lisses. J'ai eu une expérience, ça finit, c'était très drôle parce que cette expérience-là, c'était en vacances. Donc tu imagines, je viens en vacances. Et j'ai de la famille antillaise qui habite au Lamentin, ils m'ont prêté une maison, donc on est arrivé et cette expérience,
m'a fait écrire la première chanson qui s'appelle Guadablues. Ok. Parce que pas d'essence, la voiture, 3 enfants, mes premières vacances depuis vraiment 10 ans qui changeaient un peu de ma plage de Perpignan, tu vois. Ouais. Donc les Caraïbes, pour nous, c'était un rêve. Et j'ai mis 10 ans, tu vois. Depuis que je suis musicien, je me permets avec mes enfants d'en profiter. Voilà. Donc si tu veux, on était assis sur les marches du parking de cette maison. Et les gens passaient, bonjour, vous êtes en vacances, vous n'avez pas de chance, hein, mais pourquoi vous restez là? J'ai pas d'essence, bougez pas. Et le gars part, il revient genre 20 minutes après qu'un bidon d'essence, il me dit, vous me rembourserez après. Mais je ne vous connais pas, monsieur. Mais non, mais je suis votre voisin, je connais bien Michel. Et pam, pim, pam, poum, l'autre à côté, il m'amène, schlac, un panier de fruits. Enfin, j'ai dit, mais attends, moi je suis de Perpignan, c'est une ville vraiment où on vivait comme ça, il y a 10 ans, 20 ans. Parce qu'il y avait les voisins, on se saluait, on allait boire l'apéro, on faisait la tournée des voisins, etc. Et puis les lotissements, les Parisiens, les Toulousains, les Lyonnais, les grandes villes. Alors c'est pas forcément, c'est pas une majorité de, on peut dire con. Pas tous. Ah, je m'attendais à tous mais les enfin, mots, sauf celui-là. Tu es radical. C'est dans ma chanson. Ils ont leur vision. Ils ont leur vision de la vie. Mais c'est vrai qu'en France, le Sud et les îles, on a une vision un petit peu plus, tu vois, c'est plus sympa. Donc plus si tu veux, voilà, ils ont commencé à acheter des maisons dans des lotissements, ils ont fait grimper les prix, ils ont commencé à monter des murs, à porter plainte contre le bruit. Moi qui suis musicien, je dis mais ça va pas les gars ou quoi? Et oui, bon, alors, à 22h, il fallait que tu arrêtes de jouer. Donc je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai l'impression de retourner à Perpignan 20 ans en arrière. Exactement. Et donc ça m'a, j'ai écrit cette chanson parce que pour moi le peuple guadeloupéen est un peuple super accueillant. Les musiciens que j'ai rencontrés m'ont tous pris en charge. Je joue avec eux les mêmes depuis 12 ans. Ah c'est fou. Donc il y a Olivier Joseph, Rassaibia, Freedom Fighters. Enfin il y a énormément de musique. Sylvain Joseph, Lara Moriol. Donc on a comme ça monté des groupes et puis ça s'est extrêmement bien passé. Donc, la première compo, Guadablues, ça raconte mon arrivée en Guadeloupe. Et justement, on va aller pratiquement tous les voir dans les clips. Tu me disais aussi que c'est toi qui travailles sur tes clips. Tu as appris, il est autodidacte et tu travailles limite en famille. Comme la musique. Petite anecdote, on a fait appel à quelqu'un pour faire le premier clip et puis on a appris très vite. Donc, pas ni moyen. Hein. Et vous voyez depuis tout à l'heure en double écran, tout le travail que vous voyez en clip, c'est lui qui a tout réalisé. Il est avec sa femme, ils travaillent ensemble et franchement, les images et les clips c'est bien fait, c'est bien cadré, c'est du travail de pro. On a essayé de se rapprocher d'un travail pro au maximum. Et tu as déjà clippé tous les clips de l'album? Alors en fait, on est une équipe. Tu as Sébastien Guyader, qui est chercheur à l'INRA et qui, pendant son temps libre, justement, attendait les week-ends qu'il soit disponible pour aller filmer. Qui avait une caméra XT4 Fuji, enfin un truc que tu peux acheter à 800 €, hein, tout simplement. Ceux qui veulent faire leur clip, n'hésitez pas. Ça coûte cher, mais au moins la qualité, le résultat, c'est une Pour faire 8 clips, l'investissement, ça va été un phare LED de cinéma avec un parapluie. Exact. Et puis c'est tout. Il faut se donner les moyens. Après, on a acheté un fond vert, comment t'expliquer ça un rideau qu'on a trouvé dans un magasin de bricolage. On connaît, j'ai fait ça aussi, un rideau qu'il faut repasser parce que s'il y a des prix. Et attendre la bonne lumière, on a appris. Voilà. Et si tu veux, c'est des techniques que tu leur donnes, même aux plus jeunes et compagnie. Le premier clip était bien, c'est Guadablues. Donc on avait les paroles, il y avait une histoire à raconter, donc d'ailleurs il passe à l'écran. Donc tous les musiciens ont participé avec plaisir et sourire. On s'est retrouvés à 35 chez Marc, côté Lagon, qui était présentateur à télé d'ailleurs, il faisait la météo sur Guadeloupe Première, je crois. Bon, peu importe. Mais Marc, côté Lagon, il est ADS sur la plage et il a un établissement. Avec le Covid, il était comme moi, il était fermé. Donc il m'a dit, Olivier, viens filmer ton clip chez moi. Il est au bord du lagon ADS, sur la plage de Grand'Anse. Voilà, donc merci Marco. Merci Marco. Et on a tourné le premier clip chez lui. Et d'ailleurs, on en a tourné 3 chez lui finalement. Écoute, si le spot est délicieux, pourquoi s'en priver? J'ai envie de te dire, le spot est extra, voilà. Donc, et merci les musiciens parce que tout le monde a participé. Mais dans tout ça, tu nous as toujours pas dit qu'est-ce qu'il y aura sur l'album?
Alors sur l'album, oui, c'est un mélange jazz, en fait. Voilà. Alors featuring. le groupe avec lequel on tourne beaucoup en Guadeloupe, où les gens nous connaissent, c'est Vibration. C'est un tribute to Bob Marley. Important, voilà, on est 7 ou 8 sur scène, saxophoniste Sylvain Joseph, Lara Moriol au chœur, Rassa Ibia chant. Ouais. Donc Rassa Ibia c'est Freedom Fighters, Exact. donc il a fait un album il y a 20 ans, etc. Caroline, enfin plein de titres connus en Guadeloupe. Tout à fait. Olivier Joseph, d'ailleurs ces deux compères ont fait la tournée des Whalers, en première partie des Whalers il y a une vingtaine d'années, c'est une belle expérience. Donc, des pros du reggae, je peux vous le dire. Bien sûr, les Whalers. Vous connaissez Bob Marley, The Whalers. Rudy Souriant nous a rejoint il n'y a pas longtemps. En batteur, on a donc. Donc il y aura du reggae alors sur l'album. Eh ben en fait, voilà, la base, le fil rouge, c'est le reggae en fait. Puisque j'ai appris le reggae ici, moi. C'est pas une musique que je jouais. Moi, le reggae, pour moi, c'est du blues de Rasta. c'est vraiment. Il y a quelque chose qui sort du cœur et des tripes en même temps. Exactement. Voilà, c'est ça, c'est un message qu'on fait passer. Donc effectivement, c'est. Et le batteur, c'est Charlie Fabiano, Charlie, mon ami. Donc voilà, et j'espère que j'oublie personne. Voilà, ça c'est le groupe de base, on va dire. Et donc sur ce fil de reggae, parce que moi je voulais un peu mélanger toutes les influences que j'ai dans les groupes que j'ai montés en Guadeloupe avec ces gens-là. Voilà. Donc il y avait du funk, il y avait de la musique cubaine. Je salue Julien Tricot, qui est batteur à la base et qui s'est mis aux tresses il y a peu de temps et qui joue mais tellement bien. Il m'a appelé, il m'a dit « Ah, si tu veux, je te mets un petit coup de tresse sur l'album. » J'ai dit « Mais ça tombe bien, je suis en train d'écrire une musique un peu cubaine. » Et c'est voilà. Donc en fait, les influences, elles viennent des amis, des gens. Et la partie cubaine, tu l'as joué déjà ou tu as appris un petit peu tout ça aussi ici en Guadeloupe? Mais en fait, toutes ces influences, c'est ici, dans les Caraïbes. Voilà, parce que Nandi Hernandez, je vais le voir souvent parce que j'adore Son de la Caillé avec Julien et leur contrebassiste. Et tout ça, en fait, c'est des influences qui font que quand tu écris des chansons, tu as envie de mettre un peu de ces épices dedans. Voilà. Donc un peu de cubain, Guadablues. Et le zouk. J'ai commencé avec le reggae et j'ai dit il faut un pont. Mais merde, on est en Guadeloupe. Attends. Bim, un petit compas, un petit zouk. Attends, tu mixais ça quand tu avais 20 ans. Bon, il faut le chanter. C'est du compas de métro. Hein. Écoute, mais écoute, on a ouvert les portes. Oui. Vous voulez tester du compas, vous voulez tester du zouk, testez. On va passer sous KNF, on va vous dire ce que ça vaut, tranquillement. Attends. Non, mais le message est, après, je remercie Sylvain et Lara, ils m'ont fait un petit texte en créole. Tu vois, ma chanson, c'est je marche dans la rue, même quand je suis pieds nus, on me dit bienvenue. Donc, eux, ils ont donné aussi leur version en créole qui est super sympa. Donc, allez voir le clip. Et l'album Vini Canouillet, toujours accepté. Et il est dispo où l'album sur Internet? Alors, écoute, pour l'instant, sur toutes les plateformes de streaming existantes, puisque je suis passé par Spin-Up, c'est Universal. Et en fait, tu payes tous les ans un forfait et ils te distribuent. Voilà. Alors le futur, ça sera quoi? Puisque là, on est un petit peu sorti de confinement, en espérant ne pas y retourner. Le couvre-feu, bientôt, j'espère que ça aussi, ça sera terminé. Donc, est-ce que les lives vont reprendre? Le tribute to Bob Marley, est-ce que ça a déjà repris? Est-ce que ça va reprendre? Parce que là, il y a énormément de fans de reggae ici en Guadeloupe. On attend que à la Créole Jazz, ils ont donc créé une magnifique scène où on peut aller écouter les groupes justement guadeloupéens. Dès que la Créole Jazz reprend, je pense que Dominique Mirval nous fera appel à nous pour un groupe qui s'appelle Zépis, avec Lara Moriol au chant, et un groupe qui s'appelle Tribute to Bob Marley, avec Rassa Ibia au chant et toute l'équipe que j'ai citée tout à l'heure, qui sont dans mon album. Donc. Alors comment tu as vécu toi cette période justement où il n'y avait pas de live, que tu vis de ta musique, c'est-à-dire que concrètement tu aimes ça, tu es un passionné, tu n'avais pas la possibilité justement d'aller voir le public, chanter avec eux, danser avec eux, d'un seul coup tout s'est arrêté. Comment est-ce qu'à un moment tu t'es dit j'arrête tout, ok c'est bon, la musique je laisse ça derrière moi, je vais faire autre chose, ou non tu as dit je vais attendre la fin de ce confinement, de ce Covid et je vais reprendre tranquillement en travaillant? C'est simple, on a déprimé 15 jours.
Parce qu'on est parti de pratiquement jouer tout le temps, et puis boum, tout s'est arrêté. Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ouais. Donc, comme tout le monde, hein, les restaurateurs, enfin tous les gens du métier où on est à l'extérieur, etc. Enfin bon, que ce soit aussi les discothèques, tu sais pas quoi faire. Quoi, parce que tu peux pas t'attendre à ça. Tu te dis quoi, c'est la guerre. On a entendu ça. Hein. Nous sommes. Donc voilà. Donc j'ai pris 15 jours à qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et puis j'ai dit attends, je suis tout le temps en train de faire de la musique et en train de me plaindre. Ouais. J'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps de composer. Et j'ai dit mais voilà, il faut prendre ça comme une opportunité. Donc au lieu de déprimer, j'ai écrit mon premier morceau. Enfin, j'ai repris 2-3 morceaux que j'avais écrits il y a quelques années en arrivant en Guadeloupe. Et j'ai dit, mais bon, j'avais fait un truc un peu soul, un peu R&B, un peu moderne. Machin. Non, on va refaire roots, reggae, compas, bing. Okay. Et on a fait Guadablues. Et après, j'ai dit, mais tiens, j'ai des histoires à raconter, bim. Et j'ai commencé à écrire. Et donc, j'ai fait l'album en 3 mois, écrit. Donc j'ai fait tous les instruments, et puis une fois que j'ai fait les instrus avec un logiciel sur ordi, j'ai appelé les musiciens, j'ai dit allez fais ta partie, on appelle ça du re si tu veux, hein, voilà. Donc chacun fait sa partie. Okay. Après, j'avais pas de batteur, si tu veux, sous la main. Donc je salue aussi Christophe Négrite, qui est un bon ami à moi et un très très bon batteur, qui est arrivé pendant le confinement pour voir sa famille. Je lui ai fait écouter ce que j'ai fait et il m'a dit Olivier, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais je dis mais t'es en métropole. À un moment donné, il m'a dit écoute, demain je suis dispo, prévois une journée et on enregistre, je joue. Il a mis les casques, j'ai appelé Jean-Pierre Gallas, un G-son, qui a réalisé tout l'album avec moi. On a pris une journée, on a enregistré Christophe. Ces petites aventures. On a l'impression qu'entre vous, musiciens, ça se passe toujours bien. Vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, peu importe la couleur de peau, blanc, noir, chinois, arabe, peu importe. C'est toujours les mêmes témoignages. Je suis arrivé quelque part, j'ai contacté telle personne, il m'a dit, il n'y a pas de souci, viens jouer avec moi. Ça peut se passer en Afrique, en Chine, en Inde. C'est fou. Il y a un langage universel apparemment, c'est la musique. Tous les musiciens ne sont pas aussi gentils que Christophe. Bon, en tout cas, on remercie tous les bons musiciens. Continuez à nous donner de la bonne musique. En tout cas, on vous rappelle que ce clip-là est merveilleux, super bien réalisé. Et puis, il y a un jeu d'acteurs. Et là, ce sont que les proches. Encore une fois, le thème est fort. Comment choisis-tu justement? On a vu que tu écris beaucoup de zouk, compas, reggae, des musiques qui sortent de là. Mais comment est-ce que tu choisis le thème lorsque tu écris? Eh bien, en fin de compte, c'est des expériences de vie qui te marquent. Et où tu as envie d'en parler. Alors évidemment, je ne suis pas un poète. Tu le verras dans mes chansons, je n'ai pas la patte de Zazie, de gens comme ça. C'est ça qui est assez sympa. Mais voilà, alors je m'exprime comme je suis dans la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément sophistiqué, etc. Et en fait, les thèmes qui me tiennent à cœur sont dans mes chansons. Okay. Et je pense que j'ai encore 5-6 albums à écrire. Parce qu'à 53 ans, on a des expériences. Ah oui, parce que c'est bien, tu écris sur ton vécu. C'est ça. Donc tes chansons, c'est toi, c'est du vrai. Bah écoute, Guadablues par exemple, tu vois, c'est festif parce que ce que j'ai vécu en Guadeloupe, c'était tellement heureux. Mes enfants ne sont jamais repartis, ils ont fait leurs études ici. Ma fille est encore en 3e année de licence biologie, à la fac. Mon fils est dans le tourisme, il est capitaine d'un bateau, il va voir les baleines, les dauphins. Et mon grand, il travaille dans les crèches, enfin mon petit, parce qu'il a 21 ans, etc. Donc, mes enfants n'ont jamais voulu partir de Guadeloupe. Excellent, t'en as pas envie de penser de ma femme, si je lui dis, écoute, on va on déménage, on retourne à Perpignan. Mais elle me quitte. Elle va arriver, elle va te dire. Non, mais moi aussi, je pars. Non, moi, la Guadeloupe, pour moi, c'est mon pays d'accueil, quoi. Et on sent que la Guadeloupe t'a bien accueilli. Si t'entends la fin de ma chanson, c'est prenez un billet, venez me voir, je suis antillais, quoi. En tout cas, n'oubliez pas que les prestations vont bientôt reprendre. Donc, quand vous allez entendre ou voir marquer le nom Olivier Mobilhomme, c'est lui. N'hésitez vraiment pas à aller le voir. En plus, vous avez vu les clips, il y a beaucoup de clips festifs. Il chante, il danse, c'est un showman. Mais si on veut commander ton album, t'envoyer un message, travailler avec toi aussi, sait-on jamais. Parce qu'encore une fois, la musique, c'est une grande famille. C'est notre religion, la musique. Donc, si on veut te contacter, est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, Twitter ? Enfin, vas-y, donne-nous tout. Tes adresses, de toute façon, vont s'afficher. Facebook, il y a le profil, donc c'est le profil que tout le monde a, Olivier, Mobile Home Blues. Ensuite, il y a la page, où là, je mets les albums et
en espérant les prochains concerts. On attend que ça réouvre. Donc là, c'est Olivier MHB. Collé. Instagram, je débute. C'est pas grave. On débute tous sur Instagram. C'est Olivier MHB. Voilà. Collé, tout pareil. Tout collé en minuscule, Olivier MHB. Je débute, donc vous pouvez vous abonner. Le plus important, c'est YouTube, parce que là, vous allez pouvoir voir gratuitement les clips masterisés, etc. Donc il y a le son, il y a l'image. Et surtout, il faut laisser des commentaires. Bien sûr. Liker, abonnez-vous, parce que pour être reconnu comme artiste parfait par YouTube, il faut 1000 abonnés. Donc là, je suis à 200. C'est pas mal. C'est pas mal. On y va tout doucement, mais on y va. Parce qu'on n'est pas youtubeurs, nous. Les musiciens, on fait un travail sur des concerts, on fait un travail sur des clips, mais on n'est pas youtubeurs. Donc on ne peut pas forcément intéresser sur YouTube comme des youtubeurs. Donc on n'a pas forcément… Moi, tu vois, au début, j'ai fait une erreur parce qu'en com, je suis absolument nul. J'ai mis tous mes clips. On m'a téléphoné, mais t'es fou, pourquoi tu mets tous tes clips? T'en mets un, t'attends qu'il marche, t'en mets un autre, etc. Donc bon… Non, tu vois, c'est vrai encore, c'est une technique de communiquer sur Internet. Alors, on ne met pas tout d'un seul coup. Si je peux passer un message à ce niveau-là, je suis auteur, compositeur, interprète. Je recherche un directeur artistique, je recherche une maison de disques, un label, mais en Guadeloupe, parce que j'habite ici. S'il y a des gens en métropole qui regardent ton émission sur le câble, bienvenue. Je prends un billet, je viens vers vous, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tu es le premier qui m'a aidé avec Christophe Cuby, Régis Kennex, qui m'ont reçu dans leurs émissions radio, et tu es le premier. Donc, écoute, merci Stylie. C'est toujours un plaisir, c'est grâce à eux. Franchement, je leur remercie parce qu'ils adorent découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles musiques. Ils aiment ça ici. En tout cas, merci à toi d'être venu sur le plateau, de nous avoir présenté ton travail. Honnêtement, on a hâte de te retrouver sur scène. On sent qu'il y a beaucoup de vie. N'oubliez pas de liker, partager son travail, c'est important. Et puis encore une fois, si vous êtes musicien, n'hésitez surtout pas à le contacter. Vous avez eu toutes les adresses, c'est Olivier MHB. C'est collé, c'est facile, c'est simple. Merci encore à toi. Merci Stylie. Et puis dès qu'il y a une nouveauté, dès que tu vas annoncer un live, la sortie d'un clip, tu connais le chemin, il n'y a pas de cadenas sous la porte, tu repasses et puis on se fait ça. Avec plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.